Tu sais, nous lui avons parlé de tout ton passé. C'est pour ça qu'il t'observait durant ton sommeil. Alors comme ça, moi je dormais et vous me regardiez. Non. Mais non, Ragbir, ce n'est pas ce que tu penses. Attendez, écoutez, Ragbir. En fait, si on vous avait prévenu que j'allais vous observer comme ça serait enfoui dans votre subconscient. Et je n'aurais pas pu vous observer librement, vous savez. Vous pensez tous que je suis malade. Mais non. Mais non, mon fils, nous avons juste appelé le docteur. Allez, Ragbir, vas-y. écoute. Attendez. Devrais-je? Allons-y. Attends, Ragbir, écoute, bon sang. Je ferai quoi? Calme-toi et on peut en Regardez encore parler. ce stupide docteur. C'est quoi votre nom de famille? C'est... Monsieur Ragbir. Oui. Écoutez, je n'aime pas me répéter une fois que j'ai parlé, mais maintenant je vous le redis. Ce qu'il pense de moi, ce que vous en pensez, et même ce que le monde pense de moi ne m'affecte en rien, d'accord? Fin de l'histoire. L'histoire vient de commencer, Ragbir. Jette un œil à ce que les médias ont sur toi. Des preuves. C'est bien ça. Les médias ont pu rassembler de très grosses preuves. Des photos vraiment compromettantes sur Monsieur Ragbir et Madame Sukanya Rai Singhania. Ces photos prouvent clairement que Sukanya Rai Singhania disait la vérité. Monsieur Chabra, voulez-vous nous faire part aujourd'hui de ce que vous avez vu? Tout ce que je voudrais dire, c'est que j'ai vu Monsieur Ragbir Malhotra qui était à une fête à Londres, avec Sukanya Rai Singhania à ce moment-là. Et il était aussi assis sur une table juste à côté de la mienne. Qu'avez-vous à dire maintenant, monsieur Ragbir? Si je dois parler, ce ne sera pas à vous, votre honneur. Ragbir, écoute-moi. Écoute-moi, vieux. Tu n'as surtout pas à t'inquiéter pour ça. Ragbir, tu dois te calmer, mon frère. Si jamais tu as quelque chose avec cette fille. Comment ça? Où va-t-il? J'étais allé à l'ambassade de Londres pour dîner. Et là-bas, il y avait cette fille aussi. Les médias, quelques personnes, prenaient des photos. Donc quelqu'un a dû prendre notre photo aussi. Alors, pourquoi en faire tout un plat? Ah, c'est vrai? Tu l'as rencontré? Oui, je l'ai rencontré. Mais je prenais des médicaments, j'étais ivre et j'ai tout oublié. Mon fils, après la mort de Bani, nous savons tous très bien ce que tu as traversé. Et les gens disent aussi qu'aucun mari n'a jamais aimé sa femme, autant que tu as aimé Bani, mon frère. J'ai perdu ma femme, bon sang. Quand quelqu'un perd une personne aussi proche d'elle, le seul sentiment qu'il connaît après, c'est la peur. La personne n'est pas encore prête à accepter qu'il peut, en fait, aimer une personne à nouveau, vous comprenez? Cela vous arrive en tombant amoureux de ce... Hé, cathode! Ragbir. Ragbir. J'ai aimé Bani, je l'aime et je l'aimerai toujours. Elle est la seule femme dans ma vie. Est-ce que c'est compris? Oui, j'ai compris, monsieur Ragbir. Mais vous devez aussi comprendre une chose, que tout, cela est le résultat d'un stress post-traumatique dans lequel votre cerveau ne se souvient que de certaines choses. J'ai l'impression que Sukanya était le choix de votre cœur, c'est ce que je pense. Et c'est pourquoi votre cerveau a supprimé tous ses souvenirs, et ses détails aussi. Très bien. Je n'ai plus rien à vous dire maintenant. Si je dois parler à quelqu'un, ce ne sera qu'à cette fille qui se nomme Sukanya Rai Singhania. C'est compris? Ragbir, Ragbir. tu dois te calmer, mon Ragbir, frère. Ne parle pas. Ragbir, attends, fiston, la colère va empirer les choses. Alors qui va pouvoir régler ce problème? Papa, qu'est-ce que tu fais? Et tu caches quoi? Mais rien, ma fille. Je le sais très bien. Tu manges encore du beurre, non? Ah oui, mais tu sais, le beurre n'est pas aussi nocif. Ça peut être aussi très bon pour la santé. Oui, mais ce n'est pas bon pour ton cœur. Combien de fois je te l'ai dit, papa, tu dois prendre soin de ton cœur maintenant. Oui, d'accord, ma fille. Tiens, voilà. Voilà, regarde. Tu es contente? C'est bon? Un sourire ne va pas suffire. Je t'ai écouté, n'est-ce pas? Maintenant, c'est à ton tour de m'écouter, ma fille. Quoi? Viens donc. Assieds-toi. Allez. Donc, tu dois en choisir un, tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, tes futurs beaux-parents viendront ce soir, ma fille. Papa, ils ne font que rendre visite. Je ne vais pas me marier tout de suite, tu sais. Et regarde, c'est si démodé. Pourquoi je porterais ça? Mais comment je saurais tout ça? Si ta mère avait été là, elle aurait su. Et elle s'occuperait de tout. Mais non, ne sois pas triste maintenant. Papa, ce que j'essaie de dire, c'est que si un homme me juge en fonction de mes vêtements, tu penses que je devrais épouser un homme pareil, dis-moi? Non, n'est-ce pas? J'ai compris. Je le savais. Tu vas dire des choses aussi agaçantes à cette famille et tu les feras fuir, comme tu l'avais déjà fait, c'est ça? Oh non, tu sais, ils étaient si arrogants. Et ils voulaient quoi? Que je sois femme au foyer? Pourquoi devrais-je l'épouser? Tu sais très bien que je vais travailler et que je n'ai plus de temps. Moi, je sais seulement que tu as 1 mois pour trouver une solution. Quoi qu'il arrive, je prendrai ma retraite dans 1 mois. Je sais que tu économises pour mon opération. Fais tout ce que tu veux, parce que moi, je vais quand même... Non, ne recommence pas, c'est de ta faute.
En fait, chaque matin, notre maison devient un zoo. Chaque chat ou chien qui devrait être dans la rue se retrouve dans notre maison. Non, non, papa, je suppose qu'avec un si grand cœur, c'est inévitable d'avoir des... Écoute. N'entraîne surtout pas mes enfants dans tout ça. D'accord, très bien, bon, je m'en vais. Je serai à l'heure ce soir. J'ai même déjà informé mon patron pour ça. Très bien. Ah, et en passant, n'oublie pas de ramener un dessert pour ce Oh soir. oui, papa, je ne vais pas oublier. Et n'oublie pas ton Oh déjeuner. oui, papa, je vais prendre mon déjeuner. Oh, Tout-Puissant, j'espère que son mariage sera finalisé aujourd'hui. C'est ma seule prière. Ça va faire 4 heures. Et vous n'avez pas réussi à trouver une fille. Waouh. C'est ça votre fameuse équipe. Monsieur, en fait, Madame Sukanya... Sukanya. Oui. Monsieur, on s'est rendu dans tous ses bureaux, mais son personnel ne veut rien nous dire. C'est parce que son personnel a cette chose que vous ne possédez pas. Un cerveau. Excusez-moi, monsieur. Elle fait partie de ton équipe. Non, monsieur. Fais demi-tour. Maintenant, marche tout droit et continue à marcher. Dehors! Monsieur, mais mon ami Rajshri est bien Sukanya. Désolée, monsieur, je suis désolée, je m'en vais. Attends. Est-ce que tu vas parler ou pas? Viens ici. Pardon. Désolée, monsieur. Mais tourne-toi. Maintenant, viens ici. Parle. Mais qui est cette Rajshri? Eh bien, Sukanya est la coiffeuse de Rajshri. Non, Rajshri est la coiffeuse de Sukanya. Et Rajshri est aussi ma voisine qui travaille pour le plus grand spa de Delhi, le spa Beauté Santé. Elle m'a dit que aujourd'hui, Madame Sukanya a réservé tout le spa entier pour elle. Alors, appelle Rajshri et demande-lui où est Sukanya, d'accord? Une seconde. Tu vas l'appeler en chemin. On va la voir tout de suite, toi et moi. Monsieur, non mais... Monsieur, je dois vraiment rentrer. Monsieur Ragbir, vous ne pouvez plus vous cacher. Écoutez, Malhotra, monsieur, dites-nous Monsieur ce qui s'est Malhotra, passé. bougez de là. Dites-nous, Allez-vous-en, monsieur j'ai dit. Ragbir. Il se passe quoi? Bougez de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce la vérité? Où est-elle? Allez. Bien le bonjour, Pandit. Qu'est-ce qui se passe? T'as oublié? C'est toi qui nous avais mariés, non? Monsieur Ragbir, répondez-nous. Vous ne pouvez pas partir comme ça. On veut une réponse. Je vous ai répondu. Monsieur Malhotra, qu'est-ce qui Vous s'est ne pouvez passé? pas Qu'est-ce qui partir s'est comme ça, passé? monsieur. Dites-nous. Maintenant qu'on est arrivé, alors je peux Excusez-moi, partir? je veux voir Sukanya Rai Singanya. Désolée, monsieur, elle ne veut pas être dérangée. De plus, elle est au milieu d'une séance. Vous devrez attendre que la séance se termine d'abord. D'accord, très bien. Nous reviendrons plus tard. Monsieur? Oh, non. Monsieur. Monsieur. Ah, mais c'est bien lui? Oui, tu parles de cet homme. Il me semble l'avoir vu à la télé. Monsieur, non, vous ne pouvez pas entrer. Monsieur. Non, arrêtez. Monsieur. Non, attendez. Monsieur. Monsieur. Désolée, madame. Nous avons vraiment essayé de l'arrêter, mais Il n'a pas voulu. Je sais que c'est une de ses habitudes. Il ne s'arrête pas tant qu'il ne retrouve pas la personne. Ce n'est rien. Il sera mon invité spécial. Laissez-le entrer. Hé, petite, va-t'en d'ici maintenant. Allez. Hey! Lâchez sa main, ou c'est moi qui vais vous casser la vôtre.
Ragbir, tu peux entrer pour en parler? Oui, faites-le entrer. Et n'arrêtez pas de lui parler. Monsieur, maintenant je peux... Je peux m'enfuir. Je vous prie, sortez maintenant. Oh non, mais c'est fermé. Je vais faire quoi maintenant? Ragbir, je savais que tu allais venir. Je suis si heureuse. Oh, excuse-moi. J'ai oublié que je n'ai plus le droit de faire ça. Mais bon, tu sais, tu es là maintenant, et c'est ce qui compte. En fait, je me préparais pour une fête. Je n'en avais pas envie, mais... vu que mon père m'a dit que c'était un ministre, alors tu... Manish Ahuja. Quoi? C'est un de mes amis. Un réalisateur. Il cherche une héroïne pour son film. Tu ferais bien l'affaire. Ragbir, arrête! Non, toi, arrête! C'est quoi tout ce cinéma? Pourquoi tu veux faire tout ce cirque maintenant? Qu'est-ce que c'est que ton plan, en fait? Mais quel plan? Tu penses que tout ça, c'est un plan? Ragbir, je me sens mal, mais en aucun cas je ne voulais te blesser, Ragbir. J'admets que c'était une erreur de venir à ton mariage. J'aurais dû faire comme toi et tout oublier. Ce mariage et toutes les promesses qui vont Mais avec. quel mariage et quelle promesse dont tu parles? Est-ce que t'as perdu la tête ou bien t'es ivre? Je ne t'ai rencontré qu'une seule fois à Londres, et c'était une fête en plus. Dis, tu fais tout ça pour rendre ton petit ami jaloux, c'est ça? Mais si c'est le cas, tu peux me le dire, je t'aiderai. Ragbir, arrête de parler comme ça. Tu sais très bien que je ne mens pas et que je ne prépare aucun plan. Et tu veux toujours des preuves alors? Alors regarde ça. Tu n'as pas pu oublier ça, non? Ah mais... tu vas le salir. Enlève-le maintenant. Jamais de la vie. Tu ne te souviens pas comment tu m'as fait porter ce bracelet avec tant d'amour? Alors je ne vais jamais l'enlever de ma main, Ragbir. Pas même après ma mort. Écoute, je suis sûre que tu peux tout oublier, mais ça, tu ne pourras pas. Après la mort de Bani, ce bracelet était avec moi. Comment est-ce qu'elle a pu l'avoir?